Mes chers amis, bien le bonjour. J'espère que vous allez bien, Nebula Cat, pour vous servir. Aujourd'hui, mes chers amis, nous sommes à l'épisode numéro 3 où je vous présente des designers ou des artistes plus ou moins connus. Avant de commencer, mes chers amis, je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait sur ma dernière vidéo où je parlais de Giger. Cette vidéo a eu beaucoup de succès. Je dis parce que là actuellement au moment où je vous parle, les vues continuent à augmenter, donc je suis très contente. Merci beaucoup pour vos commentaires et pour vos abonnements. Je suis trop heureuse que cette vidéo vous ait plu. Cette fois-ci, mes chers amis, on va parler d'un artiste un petit peu moins sombre, un peu moins dark, de quelqu'un beaucoup plus solaire, je dirais, plus joyeux, plus coloré. Mes chers amis, aujourd'hui nous allons parler de la grande créatrice de mode Iris Van Herpen. Alors cette designer est assez connue pour ceux qui travaillent dans la mode, mais j'ai parlé plusieurs fois avec des personnes qui ne sont pas dans le domaine et ne la connaissent pas. Alors pour vous, chers amis, je vais vous la faire découvrir. Iris Van Herpen, chers amis, est née le 5 juin 1984. Elle est d'origine néerlandaise. Elle a étudié le design de mode à l'Institut des Arts Artes à Arnhem. Excusez-moi si je prononce très mal. Après ses études, en 2005, elle a travaillé pour Alexander McQueen et également chez Claudie Jungstrack. En 2007, elle a lancé sa propre ligne de vêtements qui porte son nom. Elle a défilé à 23 ans pour la première fois à la Fashion Week. Franchement, chers amis, si je pouvais défiler à la Fashion Week pour mes 23 ans, c'est-à-dire dans une année, ce serait incroyable. Elle a reçu notamment plusieurs récompenses et 4 ans plus tard, vous savez ce qu'elle a eu? Elle est devenue membre invitée de la chambre syndicale de la haute couture. Alors si vous savez pas trop ce que c'est la chambre syndicale de la haute couture, je vous fais un bref résumé. En gros, si vous voulez, pour qu'une marque ait le label haute couture, il faut qu'elle respecte plusieurs critères. Je vais pas vous les dire, mais il faut qu'elle respecte plusieurs critères. Et cette chambre syndicale de la haute couture est chargée en fait de vérifier effectivement si les différentes maisons qui rentrent dans le code haute couture respecte bien ces critères. Et en gros, cette chambre est composée de plusieurs membres de maisons de haute couture. Et quand vous devenez membre invité, ça veut dire que votre marque est une marque émergente qui mérite l'attention de la chambre syndicale de la haute couture. Alors pourquoi elle est connue? Si vous êtes un petit peu people, si vous suivez certains chanteurs particuliers, si vous aimez les fantaisies, les mondes fantastiques, normalement vous avez certainement dû voir certaines de ces tenues. Alors ces tenues ont été portées notamment pour la première fois, c'est la chanteuse-compositrice Björk. Elle a également habillé des stars internationales comme Beyoncé, par exemple, Julia Fox, Dove Cameron. Elle a habillé Jennifer Lopez, Lady Gaga. Elle a aussi fait pratiquement toute la garde-robe d'un personnage dans une mini-série qui s'appelle The Witcher, l'héritage du sang. Elle a fait toute la garde-robe du personnage de Merwin. Donc si vous aimez un petit peu la fantaisie, des trucs fantastiques comme ça, vous avez certainement déjà dû voir ces tenues. Alors on va parler un petit peu plus artistiquement parce que je vous ai parlé people, etc. Donc de quoi est-ce qu'elle s'inspire? C'est vraiment une créatrice de mode qui est super avant-gardiste et qui a révolutionné la mode. Dans ses inspirations, elle va s'inspirer de plusieurs choses. L'architecture, la nature, la science, la technologie. Elle a aussi fait pas mal de collaborations, que ce soit avec des artistes, architectes, danseurs, musiciens, scientifiques, pour avoir notamment dans ses défilés des œuvres immersives où il n'y a pas que les vêtements, mais il y a aussi toute une ambiance autour. Elle va puiser son inspiration dans des phénomènes naturels, tels que les formations géologiques, les mouvements de l'eau, les structures organiques. J'avais lu qu'elle s'inspirait notamment aussi, par exemple, la symbiose entre les arbres et les champignons. Elle va s'inspirer de l'art, la philosophie en général. Elle a plusieurs références artistiques, notamment Escher, Richard Buckminster Fuller et aussi de Giger. Bah tiens, ça c'est un truc de malade. C'est pas comme si j'avais fait une vidéo de Giger la semaine dernière. Et en fait, ce qui fait qu'elle a révolutionné la mode, c'est notamment dans les techniques et les matériaux qu'elle va utiliser, notamment l'impression 3D. Elle va imprimer les différents vêtements en 3D avec une imprimante pour pouvoir former ces espèces de structures assez solides, très organiques comme ça. Elle utilise le thermoformage, le laser cutting, la découpe au jet d'eau. Elle va utiliser aussi des matériaux qui sont pas forcément qu'on n'utilise pas forcément dans la mode, comme le plastique, le métal, le caoutchouc, fibres synthétiques. Et aussi ce qui est intéressant, c'est qu'elle va réutiliser du plastique. Par exemple, je sais qu'il y a une collection où elle a utilisé 100% du plastique qui venait des océans, et je pense que ça, elle développe encore plus ça maintenant. Donc elle a vraiment aussi une réflexion
où elle va utiliser voilà, des matériaux qui sont pas normalement utilisés pour la mode et aussi qui sont très écologiques. Et en fait, elle va encourager d'autres créateurs justement à concevoir des vêtements en prenant en compte le côté éthique, que ce soit au niveau humain ou au niveau écologique. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va offrir en fait des méthodes de fabrication qui sont alternatives par rapport aux méthodes traditionnelles et elle va mélanger du coup ces méthodes avec des méthodes plus technologiques, plus techniques, et le mélange de ces deux méthodes donne des choses qui sont incroyables, des choses qui sont aussi légères et très finement cousues à la main que des choses qui ont une structure très rigide. Moi, ce que j'aime bien dans ces vêtements, c'est vraiment le côté où ils sont très rigides et le côté aussi très volatile des tissus et tout. Elle va en fait essayer de démontrer que la mode, elle est à la fois artistique, à la fois technologique et à la fois durable, parce que mes chers amis, je ne sais pas si vous savez, mais la mode c'est une des industries les plus polluantes sur cette planète et c'est important d'avoir des designers comme ça qui vont faire attention à la façon dont les vêtements sont fabriqués et qu'ils soient durables dans le temps. Alors pourquoi est-ce que j'aime cette designer? Je pense que vous l'avez relativement compris. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'adore tout ce qui est fantasy, etc. Et moi, j'aime trop sa façon d'aborder les vêtements. Surtout, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est de voir qu'elle a fait la garde-robe de ce personnage dans cette série The Witcher, l'héritage du sang. Et je me suis dit, c'est fou parce que ces robes-là qu'elle a créées pour la série, bah, on peut tout à fait les voir sur des tapis rouges ou portées par des stars lors de concerts. Et en fait, je trouve incroyable à quel point elle arrive à faire des vêtements qui sont assez fantaisistes, mais qui le sont pas trop pour pouvoir être intégrés dans la vie de tous les jours. Je mets des gros guillemets, mais dans notre monde actuel. Et je trouve incroyable la temporalité de ces vêtements qui sont en même temps intemporels, en même temps très futuristes et qui peuvent être mises dans des temporalités différentes et je trouve ça trop chouette. Moi à la base j'ai découvert Iris Van Herpen avec cette collection là où elle va s'inspirer des poissons. Avec les mouvements des nageoires, avec les couleurs et tout, vous voyez quand les mannequins ils marchent, il y a vraiment l'étude du mouvement du vêtement autour du corps, l'étude de comme si c'était une sculpture qui se mouvait autour du corps. Il y a aussi dans son site, on peut voir notamment, je vais vous montrer ici, où elle a filmé des vêtements qui étaient dans de l'eau. Donc on voit vraiment le mouvement du tissu qui est vraiment incroyable. C'est pas la même collection que la collection de poissons, mais je trouvais que la façon dont elle avait filmé pour sa promotion était vraiment très chouette. Vraiment, si vous voulez aller voir plusieurs images et ce qu'elle fait, allez sur son site, il est super complet. Après, vous pouvez aller sur son Instagram aussi où elle montre un petit peu plus les personnalités publiques qui portent ces tenues. Mais vraiment, sur son site, il y a vraiment le côté artistique et comment elle fabrique, etc. Sur YouTube aussi, j'avais trouvé plusieurs vidéos qui montrent les différentes méthodes de fabrication qu'elle utilise. Donc c'est vraiment très intéressant. Je vais vous mettre quelques liens en description, je vous invite à aller voir. Et pour le coup, c'est vraiment une artiste qui m'a beaucoup inspirée, qui m'inspire beaucoup et que voilà que j'aime beaucoup. En tout cas, mes chers amis, j'espère que j'ai pu vous faire découvrir une artiste un peu différente de ce que j'ai fait les 2 autres fois. Je vous invite évidemment à commenter, à partager et à liker. Faites-moi tous vos commentaires, je réponds à tous les commentaires. Ça fait trop plaisir quand vous m'écrivez. La dernière vidéo, elle a eu plein de commentaires et j'étais trop contente. Ça fait vraiment trop plaisir d'avoir vos retours. Et je vous fais, mes chers amis, des gros bisous, que votre vie vous soit favorable et à la prochaine. Ciao!